Le voyageur qui fait escale à Saint-Jean-de-Luz découvre que les noms de plusieurs personnages célèbres sont attachés à la ville. À l'occasion de mon passage en Pays Basque, je veux vous parler de l'un de ces personnages qui connut la célébrité, les honneurs, mais aussi le tragique. Je pourrais vous parler de Louis XIV, qui se maria le 9 juin 1660 avec Marie-Thérèse d'Autriche, infante d'Espagne. Ce mariage scellait la réconciliation entre la France et l'Espagne. C'était donc naturel qu'il soit célébré à proximité de la frontière. L'église Saint-Jean-Baptiste accueillit le mariage royal. Je pourrais vous parler de Vauban, qui renforça le fort de Sokoa en 1786. Mais il y a tant et tant d'autres ports français où Vauban a laissé son empreinte. Non, je veux vous parler de Jacques Thibaut. Jacques Thibaut est considéré comme l'un des plus grands violonistes du XXe siècle. Il donne son premier concert à 12 ans, obtient le premier prix du Conservatoire de Paris à 15 ans. Au départ, violoniste d'orchestre, il débute rapidement une carrière de soliste. Pendant 30 ans, il va parcourir le monde et aller de triomphe en triomphe. Aimant passionnément Saint-Jean-de-Luz, en 1926, il y fait construire une villa de style néo-basque, sans doute semblable à celle-ci. Il enchantait les mélomanes du monde entier par ses interprétations de Mozart. Hélas, le 1er septembre 1953, Jacques Thibaut meurt dans le crash de l'avion qui l'emmenait au Japon pour une nouvelle tournée triomphale. Saint-Jean-de-Luz a honoré ce fils adoptif en donnant son nom à sa plus belle promenade de front de mer. Quant à lui, fidèle à cette ville qu'il aimait, c'est dans le cimetière de celle-ci qu'il repose désormais. J'aime à penser que le vent du large berce son repos avec quelques vibratos venus du bout du monde.